Que se passerait-il si tous les efforts et ressources investis dans la guerre étaient investis dans la paix? L'idée d'un complexe pacifico-industriel est séduisante. Au lieu d'investir dans des armes et des conflits, on consacrerait ces ressources à des infrastructures, à l'éducation, à la santé et à la coopération internationale. En théorie, cela favoriserait un monde plus stable et prospère. Dans son livre Vers la paix perpétuelle, le philosophe Kant imaginait un ordre mondial basé sur la raison et la coopération entre États. Il estimait qu'une paix durable nécessiterait des institutions internationales fortes et une interdépendance économique empêchant la guerre. Mais l'histoire montre que la guerre a souvent été un moteur d'innovation. Des technologies comme l'aviation, l'informatique et même Internet ont été développées en grande partie pour des raisons militaires avant d'être adaptées aux civils. Héraclite affirmait que le conflit est père de toutes choses, suggérant que l'opposition et la compétition sont des forces créatrices. Si le complexe pacifico-industriel existait, la question serait: aurait-il la même dynamique d'innovation et d'investissement que le complexe militaro-industriel? Un autre problème est la nature humaine. Hobbes, dans le Léviathan, pense que l'homme est naturellement en conflit et que seule une autorité forte peut garantir la paix. Freud, dans Malaise dans la civilisation, explique que l'homme est tiraillé entre Eros, l'instinct de vie, et Thanatos, l'instinct de mort. Si la guerre disparaît, ces pulsions destructrices risquent de se manifester autrement. Instabilité politique, conflits économiques, lutte sociale,